Il peut te mettre dans un département, les gens de mauvais caractère, et Dieu te dit supporte-les. Mais qu'est-ce que vous faites toute votre vie? Vous fuyez, vous fuyez. Tout département vous brise, vous fuyez. Quelqu'un te blesse, tu fuis. Alors qu'il est la méthode de Dieu pour ton caractère. Et toute ta vie, tu ne fais que esquiver la croix, esquiver la croix, esquiver la croix, esquiver la croix, esquiver la croix. Alors que cette personne dans ta vie vient traiter un mal qui est en toi. Un mal qui est en toi. Traitez ça, mais tu enlèves. Tu es comme un malade qui n'aime pas le médicament. Quand Dieu te dit, je ferai de toi un homme grand. Mes frères, c'est pas tout. Il a dit à Joseph, il sera grand. Par où Joseph est-il passé? Il devait être l'esclave, le domestique. Il a appris à être ministre en étant domestique. Joseph a appris à être ministre en étant domestique. Mais toi, tu ne voudras pas être le domestique de Potiphar. Non, Dieu m'a dit, je serai grand. Je ne peux pas être le domestique. C'est comme certains frères. Il est licencié et Dieu lui a dit, tu seras PDG. Mais Dieu dit, toi, pour que tu sois PDG, tu vas être huissier dans cette entreprise. Et c'est alors que tu monteras. Jamais, vu mon diplôme, vu mon niveau. C'est pourquoi tu meurs, tu n'as rien fait. Prie comme tu veux. La prière ne remplace pas la croix. Jésus a prié au jardin de Gethsémane, mais n'a pas reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom au jardin de Gethsémane. C'est à Golgotha, c'est à Golgotha, c'est à Golgotha. Je dis c'est à Golgotha. Ton problème c'est que tu penses que la prière va tout résoudre, alors que des fois il faut Golgotha. Dieu t'invite au brisement, je vais prier. Dieu te dit, humilie-toi, je vais prier. Je suis en retraite pour mon caractère. Des fois on n'entre pas en retraite pour le caractère, on se soumet. On se soumet, c'est tout. Vous aimez la grandeur sans aimer l'humilité. Vous aimez la grandeur sans aimer la bassesse. Vous aimez la grandeur sans aimer qu'on marche sur vous, qu'on vous écrase, qu'on vous méprise, qu'on vous diminue, qu'on vous ridiculise. Ça ne marche pas. Jésus était ridiculisé, Jésus était minimisé. On a arraché sa barbe. Il est mort nu, sans habit. Mais aujourd'hui, il porte quoi? Une robe qui brille et il a une ceinture d'or sur la poitrine. Mais toi, tu veux la ceinture d'or de Jésus, mais tu ne veux pas être nu sur une croix. Parce qu'il faut qu'on t'enlève les vêtements à la croix pour qu'on t'habille. Regardez Joseph. Son père lui donne une tunique et ses frères lui arrachent. C'est alors que Potiphar lui donne aussi une tunique. Mais lorsqu'on le jette en prison, on lui arrache cela. C'est alors qu'aussi, on lui enlève les habits du prisonnier, on lui donne la tunique de Pharaon. C'est-à-dire qu'il faut que toujours Dieu te débarrasse d'une tunique pour te faire porter une autre. Mais ton problème, tu es tellement attaché à ton ancienne tunique. C'est pourquoi une nouvelle tunique ne vient pas. Regardez comment l'arbre grandit. Jette les feuilles, il grandit. Jette les feuilles, il grandit. Jette, il grandit. Mais toi, tu veux t'attacher aux premières feuilles comme une grande personne qui s'attache aux couches de quand il était bébé. C'est ça ton problème. Tu es dans la vie chrétienne mais avec l'intelligence humaine. Tu penses que la gloire est dans la gloire. La gloire n'est pas dans la gloire. La gloire est dans la... Comme ça, tu vas sentir la croix. Elle va venir vers ta chair, vers un défaut de caractère. Et va te dire ça, tu arrêtes. Et souvent les gens font quoi? Quand maintenant la croix vient vers un défaut de caractère, ils font tout pour se distraire. Ils commencent à penser à autre chose. Ils disent, hey, moi je suis venu à l'église, je ne suis pas venu changer. Vous voulez venir à l'église sans changer. Vous venez faire quoi? Vous venez à l'église pour ne pas changer. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Si tu es venu à l'église pour ne pas changer, rentre à la maison. Vous venez à l'église pour ne pas être changé. Vous voulez écouter, apprécier la parole, mais vous ne voulez pas changer. Alors pourquoi vous écoutez la parole? C'est comme quelqu'un qui va à l'école, il ne veut pas réussir. Reste à la maison. Et des fois la croix, c'est quand tu pries. Je ne sais pas si tes moments de prière sont comment, mais moi mes moments de prière sont doubles. Des fois, mes moments de prière me donnent la joie, mais des fois, mes moments de prière me torturent. Je ne sais pas si toi, tu vis comment quand tu pries. Des fois, quand je prie, j'ai la joie. Mais des fois, quand je prie, je suis torturé. Torturé par une lumière de l'esprit sur mon caractère. Il éclaire tellement tes défauts et tu souffres. Il te dit, ça, je ne veux plus. Ça, je ne veux plus. Ça, je ne veux plus. Mais je pensais que c'était bien. Non, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et puis tu dis, ah, je suis venu seulement pour que tu me fasses des reproches. Je dis plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et plus tu cèdes, plus il t'élève. Plus tu résistes, plus tu stagnes. Car dans le domaine de l'esprit, la vitesse est dans la mort. Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux la voir. Mais quand il est mort, il a vu Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration. Dieu l'a exaucé. Dans sa mort, il a vu la face. Mais dans sa vie, il n'a jamais pu voir. Car Dieu voulait enseigner que certaines choses, on ne peut le voir que si on meurt à soi-même.
Vous voulez la gloire? Mourrez. La gloire tue les vivants. Mais la gloire ne fait rien aux morts. Pourquoi il a tant traité ton caractère pour t'élever? Et sachez ceci, dans le domaine de l'élévation, on ne peut même pas te bloquer parce qu'il y a tellement d'espace dans les airs qu'il n'y a même pas d'embouteillage céleste.